La conférence de la diaspora africaine dans les Amériques segment gouvernemental a lieu le 31 août 2024 au Salvador, Bahia. À cette conférence, tous les ministres des Affaires étrangères ou leurs représentants sont présents ainsi que tous les pays des pays Caraïbes, d'Amérique et du Pacifique, sans oublier les pays des Afro-descendants ainsi que la société civile dans le cadre du 6e pré-congrès avant le 5e congrès panafricain de Lomé qui ouvrira ses portes du 29 octobre au 2 novembre 2024 sous l'égide du président Faure Gnassingbé qui a au cœur le panafricanisme. Salvador, Bahia a accueilli ce 31 août 2024, la conférence de la région diaspora préparatoire du 9e congrès panafricain de Lomé 2024. L'acte 9 était prévu du 29 octobre au 02 novembre prochain. Les préparatifs pour les travaux de ce congrès à Lomé vont bon train. En témoigne la réussite de la conférence ministérielle de ce 31 août 2024 au Salvador avec une mobilisation irréprochable autour du thème « Mémoire, restitution, réparation et reconstruction ». On notait la présence de Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Le choix du thème amène Mdus à dire que le Haut Comité en charge de la décennie des racines africaines et des diasporas 2021-2031 institué par la 34e session de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a sans doute voulu replacer au centre du débat ces questions essentielles qui tiennent tant au cœur des Africains et des Afro-descendants. Plusieurs interventions marquent cette conférence dont celle du ministre togolais des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Togolais de l'étranger, le professeur Robert Dus. Selon le ministre togolais, la conférence marque une étape historique dans les relations entre les peuples d'Afrique et leurs sœurs et frères qui se sont retrouvés, par le fruit de l'histoire, à l'autre bord des rives de l'océan Atlantique. Mdus a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux autorités brésiliennes pour leur courage politique et l'inlassable lutte pour une société brésilienne réconciliée avec elle-même. Pour nous, vous êtes la preuve que le panafricanisme n'est pas une question de continent ou de couleur de peau, mais la vive conviction, fondée sur des valeurs humanistes partagées, qu'aucun peuple ou groupe de communauté ne doit être laissé pour compte ou rangé dans une seconde catégorie, a fait savoir le ministre togolais. Les participants au segment gouvernemental de la conférence de la diaspora africaine dans les Amériques et célébration de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine ont suivi une présentation de Madame Jaena Louisin sur le musée d'Anéo des mémoires africaines et des afrodescendants, MAMA, à créé au Togo. Dans son discours, le professeur Dus n'a pas mâché les mots, les Africains et les Afro-descendants portent sur leur dos des siècles de domination et d'exploitation. Des siècles de spoliation qui ont engendré les retards de développement de nos États et relégué les peuples africains et les communautés afro-descendantes dans la précarité et l'exclusion sociale et économique. L'Afrique a particulièrement payé un lourd tribut et subi une injustice historique. En effet, l'esclavage et la colonisation ont vidé ce continent de ses forces vives ainsi que de ses richesses minières et minérales. Les peuples d'Afrique ont été brutalisés dans leur conscience, leur culture et croyances ont été bafouées et leurs biens et richesses culturelles démolis, spoliés ou emportés. Les fils et filles d'Afrique, les diasporas africaines et les afrodescendants compétissent aujourd'hui dans le concert des nations avec ce lourd handicap historique que feignent d'ignorer ou de minimiser ceux qui, d'une certaine manière, ont contribué à cette vulnérabilisation. Le ministre togolais a dans son adresse, exhorté les participants à plutôt focaliser leurs réflexions sur les voies et moyens de parvenir à une véritable réparation et à formuler des recommandations concrètes qui viendront enrichir les délibérations du 9e congrès panafricain qui, comme vous le savez déjà, aura lieu du 29 octobre au 2 novembre 2024 à Lomé, au Togo sous le thème « Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir », et d'indiquer que dans un monde en mutation profonde et inéluctable, rien ne peut continuer de justifier le silence, l'indifférence et l'inaction qui sont tentés d'être imposés au peuple encore affecté par les conséquences de ces actes innommables. Avant d'appeler à dépasser le cadre de réflexion, l'heure est à la réflexion méthodique en vue de définir les voies et actions concrètes à suivre pour une juste réparation et une véritable réconciliation avec l'histoire. Il faut reconnaître que sans la réparation de l'injustice historique qu'a subi l'Afrique et les communautés afrodescendantes, le cycle du racisme, de l'intolérance,
de la discrimination et par ricochet de la paupérisation se poursuivra. La réparation est une exigence de la raison. L'histoire nous offre des exemples de réparation obtenues par des peuples ou groupes d'individus. Qu'il s'agisse des Juifs qui ont subi l'Holocauste ou même, comble de cynisme, des anciens propriétaires d'esclaves, des formes de réparation ont été imaginées et mises en œuvre. Il ne s'agit pas ici de reproduire ce qui a été fait, mais de décliner, sans tabou ni limite, des formes réalistes et concrètes de réparation, de restitution, de mémoire et de reconstruction. La route que nous avons ensemble entamée depuis le lancement officiel le 22 mai 2023 du 9e Congrès panafricain nous a amenés, au-delà de la question des mémoires, des réparations, des restitutions et de la reconstruction, à aborder des thématiques variées pendant les 5 précédentes conférences, celle de Baya constituant le dernier palier des 6 pré-congrès du 9e Congrès. Nous terminerons aujourd'hui nos travaux et conclurons la série des conférences préparatoires à l'issue du Congrès panafricain de Lomé qui agrégera les recommandations et propositions concrètes de ces conférences préparatoires et ouvrira des débats sur d'autres thèmes. Nous trouverons les outils nécessaires pour réparer l'injustice historique dont ont été victimes les Africains et Afrodescendants, les restaurer dans leur dignité, déconstruire les stéréotypes qui sous-tendent le racisme et le fascisme et avancer davantage vers la construction d'un monde meilleur, avec l'humanité et l'égalité en partage. Dans cette dynamique, nous aurons plus que jamais besoin de fédérer nos forces, de mutualiser nos efforts, d'harmoniser nos démarches et approches et de définir des voies concertées de collaboration. Il ne s'agit pas d'une lutte d'une partie du monde contre une autre, il s'agit d'une lutte pour un monde indivisible, un monde de justice, d'équité et de paix. Il faudra de la détermination et du courage politique pour passer des excuses et regrets exprimés ça et là au sujet de la colonisation et de l'esclavage pour entamer un véritable processus de réparation, de restitution et de reconstruction. Le chantier est vaste et vient seulement de commencer. La moisson s'annonce abondante si chacun y met du sien. Je puis vous assurer de ma disponibilité et de mon engagement à aller jusqu'au bout de ce processus. Je vous invite à plus de détermination et à poursuivre vos réflexions au-delà de la conférence de Baya et à tout mettre en œuvre pour participer au 9e Congrès panafricain de Lomé que nous voulons non pas comme une rencontre de plus dans la longue liste des événements panafricains, mais comme une étape cruciale et décisive de notre marche vers l'émancipation et le renouveau des peuples africains, des diasporas africaines et des afrodescendants.